Aujourd'hui, c'est le premier jour de ma nouvelle vie et l'ouverture de ma chaîne en même temps. Tu me diras, à ton âge, il ne sera pas un petit peu trop tard là, pour commencer quelque chose? Eh bien, moi, je vais te répondre, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein? Comme le disait ma mère. Le temps, d'ailleurs, est un marqueur que je trouve qui est bien trompeur. J'en veux pour exemple que moi, dans mon mental, dans ma tête, dans mon âme, j'ai toujours 35 ans. C'est juste que quand je passe devant un miroir, je fais le saut à chaque fois. Ce qui me rappelle mon âge réel sur la terre, mais dans le fond, dans mon cœur, je suis restée jeune. Je suis encore une âme jeune. Bon, là, je pourrais, dans le fond, je me dis, je pourrais mourir demain, là. Demain ou dans 30 ans. Ben, si je meurs dans 30 ans, ça vaut la peine de vous parler. Hein? J'ai des choses à vous dire, à vous raconter. Donc, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de place à la procrastination. C'est terminé. Aujourd'hui, je m'ouvre enfin à la communication verbale. Il y avait une petite voix dans ma tête qui cessait de me dire « Hélène, vas-y, fais entendre ta voix, c'est l'heure, tu as des choses à dire. » En moi, il y avait comme une vieille âme, un vieux personnage qui a acquis beaucoup de sagesse par l'expérience et qui ne demandait qu'à prendre la parole. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais lui laisser le micro. Et je crois que toi, là, de l'autre côté de mon micro, là, je crois que tu vas faire partie de cette nouvelle communauté-là, où je vais faire entendre ma voix, ou la naissance d'ailleurs de cette chaîne. On m'a toujours connue comme une femme de carrière, une infirmière compétente, parce que je suis infirmière de formation, une mère aimante, une conjointe exemplaire, femme optimiste, généreuse, empathique, sociable, à qui la vie sourit pleinement, avec un bon revenu, bon, tout ça. Mais derrière ce voile bien opacifié, c'était une autre conjoncture. Il y a une vie difficile qui s'est déroulée. J'ai connu la pauvreté, le manque d'amour, ou l'amour mal dirigé, l'amour mal identifié. J'ai subi des abus sexuels, des abus psychologiques, des abus physiques, des abus financiers, abus de toutes sortes. J'en ai probablement même inventé, tellement j'en ai eu sur le dos. J'ai été rejetée, abandonnée, injuriée, accusée, condamnée, rabaissée, humiliée, trompée, menacée, dépossédée, extorquée, mise sous emprise, persécutée. L'en voulez-vous en v'là? Toutes les blessures de l'âme, en fait, là, le rejet, la blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation, je les ai toutes traversées et transcendées. Dans l'invisible aussi, j'ai livré des combats contre le malin. Et je crois que ceux-là, ça a été les plus durs. Magie rouge, magie noire, vaudou, mauvais œil, rituel, de toutes sortes. Et que sais-je encore? Et mes plus grands détracteurs, là, ceux qui agissent avec la force du mal, ils sont toujours sur mon dos. Et ce qui est le pire là-dedans, c'est que les pires de mes détracteurs sont des gens qui étaient parmi les plus proches de moi dans la vie. Et puis, parallèlement à ça, certains de mes détracteurs là, ne m'ont jamais vu, ne m'ont jamais rencontré,
ne m'ont jamais parlé, m'ont peut-être vu en photo, et pourtant, ils me détestent aussi. Ils sont à l'affût de mes moindres gestes, ils cherchent une faille pour revenir dans mes énergies et m'anéantir. Ben, je veux dire là, m'anéantir dans tous les sens du terme. Mais ça se passe pour la plupart du temps dans l'invisible, derrière mon dos, derrière votre dos, que vous ne voyez pas, mais que moi j'endure. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je suis restée dans l'ombre en silence et en isolement pour me retirer de ce monde difficile. Mais curieusement, durant ce temps d'enfermement qui a duré près de 2 ans quand même, j'ai pu revenir à moi, m'intérioriser. J'ai récupéré mon énergie et puis j'en ai profité pour me reconnecter au divin. Reconnecter parce que j'ai toujours eu la foi en Dieu, sauf que, mettons que je ne l'interpellais pas beaucoup dans les dernières années. Mais là, je me suis reconnectée à lui et finalement, j'ai repris mon pouvoir. Et là, j'ai compris, en fait, là, que c'était cette peur qui m'habitait, qui me maintenait dans cette inertie, là, qui donnait du pouvoir d'ailleurs à mes détracteurs sur ma propre vie. La peur qu'ils découvrent ma cachette, la peur qu'ils se moquent encore de moi, la peur qu'ils me rabaissent, la peur qu'ils m'attaquent encore au premier coin de rue où je vais les croiser, la peur qu'ils me spolient de nouveau. Bon, que sais-je encore, cette peur. Mais je l'ai laissée derrière moi maintenant, cette peur, parce que j'ai assez de force pour le faire. Je vais donc rester sur mes gardes quand même. Pas de nom, pas d'adresse. De toute façon, le but là, ici, c'est pas de dénoncer publiquement ces personnes. Je voudrais pas d'ailleurs me retrouver avec un autre procès. Je viens d'en passer 2 là. J'en ai assez. De toute façon, je ne suis pas guidée là, par la rancune et le désir de vengeance. Ce qui m'habite, là, c'est la paix, la recherche de la paix, la recherche de la sérénité, l'amour inconditionnel. C'est ce que je veux dans ma vie et c'est ce que j'ai décidé d'avoir. C'est ça pourquoi je suis partie de leur monde à eux. De toute façon, je pense que c'est mieux de laisser le travail à la justice divine et à la justice des hommes pour faire le ménage à ma place. Et de ce que je constate jusqu'à maintenant, je pense qu'il commence à y avoir quelque chose qui bouge de ce côté-là en ma faveur. Donc, ça valait la peine de faire confiance à Dieu. J'ai vécu tout ça, là, puis je vais te raconter mon histoire. Mais je vais la raconter au micro. Mais en même temps, je vais l'écrire. Je vais écrire un livre. En fait, je vais l'écrire, le livre, mais en l'accompagnant aussi de tes commentaires. Parce que toi aussi, je le sais, que si tu es derrière l'écran, à me regarder, à m'écouter, c'est que toi aussi, tu aurais des choses à dire. Toi aussi, tu as vécu beaucoup d'épreuves. Ta parole vaut de l'or pour moi et mérite aussi d'être entendue. Donc, je vais parler pour moi et en ton nom aussi, si tu me le permets. Et en parlant de ce livre, l'un de ceux que j'ai écrits antérieurement contenait un passage intéressant sur la peur, justement. Je voudrais te lire un extrait de ce que j'ai écrit à propos, justement, là, de la peur. Alors, je me réfère à une quadrilogie de science-fiction que j'ai écrit qui s'appelle V-Man, le titre principal, et l'extrait se retrouve dans le tome 4 qui s'intitule V-Man, l'invasion. Je te mets en contexte rapidement pour que tu puisses comprendre, parce qu'il y a 3 livres qui ont passé avant l'extrait que je vais te lire. Alors, Hélène Fischer, Hélène, hein, c'est quelle coïncidence, Hélène Fischer, qui est une auteure reconnue et avérée partout sur la planète.
se fait kidnapper lors d'un voyage, d'une croisière, ce qu'elle faisait sur l'océan Atlantique. Elle se fait kidnapper pendant son sommeil par des extraterrestres qui l'amènent dans leur bunker situé dans le fond de l'océan Atlantique. Ils la kidnappent pour lui demander d'écrire pour eux un livre. Un livre qui va remettre à jour la vérité avec un V majuscule sur notre planète, sur nos origines, la part que les extraterrestres ont eue dans notre évolution. En fait, remettre à jour tout ce qui a été tronqué par les humains dans les livres qui ont été récupérés. Alors, Veyman, que Hélène Fisher va appeler John pour l'occasion, parce que quand Veyman se retrouve sur la planète à travers les humains, il est préférable d'utiliser un nom un petit peu plus commun pour ne pas qu'il soit trop mis en évidence, parce que lui aussi, il y a des détracteurs, entre autres les fameux hommes en noir. Donc, Veyman, qui est un hybride qui accompagne Hélène là, dans toutes ses aventures, donc hybride, mi-extraterrestre, mi-humain, doit faire la visite d'un zoo. Un zoo qui est à la veille d'être démantelé parce que les humains ont quelque chose de plus intéressant à faire avec ce territoire-là, de plus payant, c'est toujours ça, hein? Et la plupart même de ces animaux-là risquent d'être exterminés dans la manœuvre. Donc, Veyman vient évaluer ces animaux pour savoir s'ils peuvent perdre leur sens de la prédation. Donc, il va avoir un test à faire, qui va aller voir, regarder ces animaux-là, et c'est dans cette situation-là là, qu'on retrouve l'histoire. Et puis, ces animaux-là, ils veulent les récupérer et les amener à Agartha, qui est un royaume sur la planète Terre, mais en dessous de la planète, et dans lequel vivent des extraterrestres ainsi que des êtres humains qu'on croyait disparus, et aussi plusieurs espèces animales qui sont disparues de la surface de la Terre depuis des centaines et des centaines d'années, mais qu'ils ont récupérées et qu'ils gardent à Agartha jusqu'à ce que, dans le fond, les humains soient devenus assez sages pour ne plus les exterminer aussi facilement qu'ils le font encore aujourd'hui. Alors, je vais vous lire l'extrait du livre qui s'appelle, le chapitre, là, c'est la peur qui mène le monde. Excusez-moi, là, je vais lire dans mon livre, alors je vais avoir la tête penchée un petit peu, là, je suis désolée. Alors là, c'est Hélène qui prend la parole. John, ton sac à dos bouge. Je ne suis pas folle, j'ai vu bouger. Qu'as-tu là-dedans? Dois-je m'inquiéter de ce qui s'en vient? Certainement que non. Il est très gentil. En fait, c'est un chat. Un chat? Je veux voir. Tu sais que j'adore. Oh, pas d'empressement, ma belle. Ne le dérangeons pas pour le moment. Et ne nous faisons pas remarquer avec ce visiteur clandestin. On pourrait nous chasser du site. Ce chat va m'aider à faire mon travail tout à l'heure. Alors, attends un peu. De quelle race est-il? Race hybride. Quoi? Quoi? Tu veux dire que ce n'est pas un chat ordinaire? Pas comme les miens, je veux dire. Hélène regarde Veyman qui reste stoïque devant son empressement. Elle se calme et ajoute: Bon, ok, on verra tout à l'heure, comme tu dis, mais que vas-tu faire avec une si petite bête? Tu sais que les bébites du zoo sont pas mal plus grosses que lui. Il y a des lions, des tigres, des éléphants, des orignaux. Ça va pour l'énumération, Hélène. Je sais quelles sont les espèces qui sont ici. Tu verras ce dont est capable mon petit ami quand ce sera le temps. Et comment s'appelle-t-il? Il n'a pas de nom, Hélène. Nous l'interpellons par l'énergie de la forme pensée qui lui correspond et il se reconnaît ainsi. Bon, tu vois l'attroupement de spectateurs là-bas? Je crois que je devrais faire ma première intervention à ce même endroit. Tu entends les rugissements? Mais oui,
Qui n'entendrait pas ça? Ces lions ont l'air enragés, prêts à tuer. C'est justement pour cela que ces gens ont couru vers eux, pour voir la méchanceté de ces bêtes s'exprimer. Ils ont quitté avec empressement les deux hiboux qui se collaient gentiment l'un sur l'autre. Ils ignorent maintenant le bébé éléphant qui joue dans le bassin d'eau. Ils ont immédiatement détourné leur regard des deux ours bruns qui dormaient les quatre pattes en l'air à l'unisson un peu plus loin. Et pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à préférer l'énergie négative à l'énergie positive. Ils se tournent donc là où les sons leur rappellent un spectacle de guerre, de querelle, de colère, de désunion, etc. Ils sont comme ça, les gens. Et il va falloir que ça change si nous voulons sauver notre planète. Tu as bien raison, John. Mais comment vas-tu intervenir? Tu ne vas pas tout de même donner ton chat en pâture au lion pour donner une leçon à ces gens? J'ai ma petite idée là-dessus. Suis-moi, regarde bien ce qui va suivre et ne t'inquiète pas pour le chat. Fais-moi confiance. Wehman ouvre son sac, prend le chat dans ses bras. Hélène observe avec hébétement le bizarre animal. De taille tout à fait normale, le félin a par contre de grands yeux ronds disproportionnés et qui se terminent en pointe vers les oreilles, un peu du genre de certains extraterrestres. Ils sont d'un bleu très foncé et en même temps légèrement bioluminescent. L'iris, au centre, a la forme d'un trait vertical, comme ceux que l'on voit chez les serpents. Tout le reste autour des yeux a l'air d'un vrai chat, tigré gris, bleu et blanc. Sa queue, longue d'environ 20 cm, pointe constamment vers le haut, comme si elle lui servait d'antenne. Celle-ci a d'ailleurs la couleur exacte de ses beaux grands yeux, bleus, presque translucides. Pendant qu'Hélène est obnubilée par le félin, Wehman scrute soigneusement les alentours et aperçoit une journaliste avec 3 caméramans qui s'apprêtent à filmer les animaux condamnés du zoo. Juste à côté d'eux, il y a ce ravin, avec les 4 lions qui se battent férocement pour un unique morceau de gibier que leur gardien leur a lancé, visiblement pour attiser leur colère. Ils ont réussi, puisque tout le monde s'attroupe plus haut le long de la clôture de protection. Wehman regarde Hélène, il regarde son chat, puis il dit « C'est le temps de la leçon numéro 1. Regarde bien ce qui va se passer. » Wehman lève le chat dans les airs, tout en le tenant au bout de ses bras. Par son geste inaccoutumé, il capte l'attention de la caméra et des gens tout autour. Hélène est surprise de ce comportement pour le moins inhabituel et qui ne présage rien de bon face à ces fauves enragés qui fixent déjà cette prochaine proie qu'on s'apprête à leur larguer. Wehman déplace le chat au-dessus de la fosse et le jette en bas, à plus de 10 mètres de profondeur. Tout le monde crie, puis plus un mot. Le chat atterrit en bas sur ses 4 pattes, comme s'il avait fait un tout petit saut. Les lions, qui ont tout vu, ne bougent pas, les yeux rivés sur le nouveau venu qui empiète grandement sur leur territoire. Wehman se retourne vers les journalistes et quémande leur micro. Et maintenant, je vais commenter le spectacle. Ces 4 grands fauves enragés ne devraient faire qu'une bouchée de ce tout petit chat qui vient jouer dans leur plate-bande. Mais regardez ce qui se passe en réalité. Personne ne lui touche. Les lions le regardent déambuler sur le territoire et ne bronchent pas. Ils ne lui lancent aucun rugissement en guise d'avertissement non plus. Pourtant, un seul coup de patte de leur part et c'en serait fini du chat. Mais rien de tel ne se passe. Pourquoi? Comment se fait-il que ces 4 féroces prédateurs se comportent comme des petits chats dociles devant ce minet? Savez-vous pourquoi? Moi, je sais. La dame qui tient le micro avise ses caméramans de braquer une caméra sur le chat et les lions en bas et l'autre sur Wehman. Plus personne ne parle. Tous attendent l'explication. Wehman se tourne droit vers la caméra et dit « J'espère que ça passera sur les ondes au moins. »
Une grande chaîne de télévision, monsieur, répond la journaliste, estomaquée de voir cet homme capter tout cet auditoire aussi facilement. Weyman explique. Les lions ne feront rien aux chats, tout simplement parce que le chat n'a pas peur d'eux. Ce chat a ceci d'exceptionnel qu'il ne connaît pas la peur. Et ce qui alimente le mal est justement cette peur. Mais le chat n'a jamais connu cette sensation. Il ne va donc pas la leur servir sur un plateau d'argent. Les lions sentent cette énergie. Ils sont totalement désarmés, car leurs proies ont toujours présenté l'énergie de la peur avant d'être attaqués. Là, ils n'ont aucune envie de prédation, puisque le processus n'est plus le même. Au contraire, le chat pourrait se coucher sous leur museau qu'il ne serait pas plus en danger. Weyman se tourne vers la journaliste et se place directement devant la caméra. Il ajoute alors ceci. C'est la même chose pour vous. Pour nous, je veux dire. Nous sommes tous dominés par de multiples peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous font reculer devant celui qui nous menace, qui se montre plus fort que nous, plus gros que nous, plus riche que nous. On nous a habitués à laisser passer devant nous les plus riches que nous, ce qui leur donne du pouvoir sur nous. Ils nous engourdissent de leurs discours destinés à nous abrutir, à nous asservir. Et nous sommes là, comme des marionnettes, à faire leurs 4 volontés en échange de leur indulgence. Quand nous tentons de prendre de la distance, ils utilisent leur bonne vieille méthode pour nous impressionner et montrer leur suprématie sur nous. Ils nous enferment ensuite dans un cadre rempli de règles contraignantes qui nous gardent comme le troupeau de moutons que nous sommes devenus. Et si un mouton noir sort du rang, ils lui serviront une autre leçon pour lui faire peur, et ça marche. Ça fonctionne. Ça marche toujours avec vous, avec nous. Weyman se retourne vers la fosse aux lions et pointe du doigt le chat hybride qui fait des cabrioles dans l'eau, tout près des fauves. Il ajoute. Si chacun de vous se comportait comme ce chat, il aurait la clé de l'invincibilité. Aucun prédateur ne pourrait lui faire courber l'échine. Et l'effet multiplicateur vous rendrait plus fort en groupe, comme les fourmis qui se rallient pour ne faire que. Voilà ce qu'il faut faire pour rétablir l'équilibre ici, sur Terre. Nous devons cesser d'avoir peur. Nos peurs maintiennent le mal en place. C'est ce qui l'alimente. Renversons la vapeur, faisons comme ce chat et nous vaincrons ces prédateurs qui nous empêchent de nous réaliser sur notre planète. Weyman n'a que le silence autour de lui. Tout le monde a maintenant les yeux rivés sur lui. Ils boivent son discours plein de sens. Cette solution leur apporte à tous un peu d'espoir de changer les choses. Hélène est là à le regarder, bouche bée. Plus personne ne regarde les lions en bas. Le spectacle, c'est Weyman qui le livre. Soudain, les applaudissements jaillissent de toutes parts. Les gens sont fascinés par le discours qu'ils viennent d'entendre. La journaliste reprend le micro et ajoute « Nous vous avons présenté cette capsule en direct sans préparation aucune, mesdames et messieurs. Cet homme dont nous ne connaissons même pas l'identité nous a livré ce vibrant discours sans aucune préparation. Tous les fauves sont maintenant d'un calme exemplaire et le petit chat qui est avec eux m'a tout l'air de s'y plaire à mon grand étonnement. » Soudain, il y a des tigres un peu plus loin qui se mettent à rugir violemment. Aussitôt, la foule court dans leur direction, comme des mouches sur une tranche de viande avariée. L'équipe journalistique fait de même. Weyman se tourne vers Hélène et dit « Ils n'ont pas encore tout à fait intégré la leçon. Ça prendra un peu de temps avant qu'ils changent, mais cela viendra. C'est prévu au plan de l'humanité. Enfin, c'est ce qui devrait se produire si la planète ne saute pas avant cette grande métamorphose. » Weyman se tourne vers la fosse aux lions, désertée par les spectateurs.
fixe le chat, lève le bras et le chat se met à léviter lentement jusqu'en haut. Il reprend le chat et le remet dans son sac. Personne n'a rien vu du spectacle, sauf Hélène qui réplique aussitôt « Waouh, ça, c'était un vrai spectacle! » Weyman ajoute « Bon, disons que mon discours n'a pas encore porté fruit, mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu pour ces bêtes. Je crois que nous pourrons, avec le temps, leur faire oublier leur pouvoir de prédation et les mêler à nos autres sujets qui sont actuellement à Agartha. Et quand le moment sera venu, nous les rendrons aux hommes en surface. » Tant mieux si ton test a donné les résultats escomptés quant à l'avenir de ces bêtes sauvages, mais comme tu viens de le dire, ces lions féroces n'ont pas encore perdu leur pouvoir de prédation. Ne trouves-tu pas que tu es allé un peu trop fort en mettant ce pauvre petit chat en danger ici? Malgré les apparences, je n'ai pris aucun risque en larguant ce chat parmi les gros chats. J'avais un filet de sécurité. N'oublie pas que ce chat est hybride. Sa fibre extraterrestre lui donne le pouvoir de décharger une énergie bouclier tout autour de lui, et bien qu'aucun de ses prédateurs n'aurait pu l'atteindre avec ses crocs ou ses griffes acérées. Si bien qu'aucun de ses prédateurs. Donc, c'est en gros là l'extrait de ce texte que je voulais vous livrer. Bon, c'est sûr que la peur, tu sais, le premier geste là, pour se libérer de la peur, c'est d'avancer. C'est d'avancer malgré cette peur. Bon, bien entendu, on fait ça dans un cadre sécuritaire. Là, on met en place tout ce qu'il faut pour bien se protéger, là, ne pas avancer dans les pattes des méchants, comme ça. Mais il faut apprendre à la contrôler parce que c'est ça qui va les désarmer, les détracteurs. Et avancer malgré la peur. C'est ça, je pense, hein, qu'on appelle le courage. Alors, j'en ai terminé pour cette première présentation. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé, de liker, de partager, booster aussi. Et puis, surtout, laisse-moi tes commentaires. Je vais tous les lire, promis. Et si tu veux plus d'informations concernant mes livres ou encore pour faire un don, si tu veux encourager ma chaîne, envoie-moi un courriel à Hélène Lumière 1156 à commercial gmail.com. Je te remercie de ton écoute et on se revoit très bientôt. Au revoir.